Ciao Kombucha est sorti maintenant il y a plusieurs semaines. Donc maintenant, on va en parler, on va parler stratégie et notamment stratégie YouTube. Parce que Squeezie, c'est quand même une grosse tête sur YouTube. Et je me suis dit quand même que ce serait dommage que la marque qu'il vient de sortir ne soit pas présente sur la même plateforme qu'il a aidé à se faire connaître. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à cette marque-là. Et donc, comme on le sait, Squeezie, il a sorti sa marque maintenant il y a plusieurs semaines. Et c'est vrai que quand on pense à stratégie social media, surtout pour une marque et encore plus pour une marque B2C, donc pour une marque qui s'adresse à des consommateurs et non pas à des professionnels, YouTube, c'est pas forcément la première plateforme à laquelle on va penser. Bien que aujourd'hui, YouTube commence à regagner un certain momentum, on va pas en parler dans cette vidéo, mais on sent que YouTube, ça recommence à revenir sur le devant de la scène, notamment lié au fait que on commence à avoir une fatigue au niveau du short form et qu'on se rend compte aussi qu'on peut partager beaucoup plus, on peut créer une relation beaucoup plus profonde quand on est sur du long form. Et donc le long form, c'est YouTube, mais c'est pas que YouTube, hein. Ça peut être aussi le format podcast et également tout ce qui est live stream, donc Twitch, live TikTok et notamment live YouTube. Mais c'est vrai que généralement quand on fait du live, c'est plus sur Twitch. Bref, peu importe. Donc, Ciao Kombucha, c'est du coup une marque de boisson et une marque de kombucha. Et ça va être important, garder en tête le fait que le kombucha, c'est pas une boisson qui est énormément consommée de manière générale en Europe et en France. C'est important parce que du coup, on va en parler dans la suite de la stratégie, entre guillemets. Et donc, ici, comme j'ai dit, on va parler stratégie et communauté. Enfin, communauté, on va en parler un peu moins, ça va être surtout très rapide parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, les communautés, c'est hyper important. De toute façon, vous voyez bien, hein, sur cette chaîne YouTube, j'en parle beaucoup. Parce qu'on parle souvent d'économie de l'attention, et c'est une réalité aujourd'hui. Si on veut être visible, si on veut se faire connaître, il faut réussir à avoir l'attention des gens, mais avoir l'attention, aujourd'hui, ne suffit plus. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes, il y a tellement d'entreprises, il y a tellement de marques, qu'en fait, être vu, ça ne garantit rien. Ça ne garantit pas que les gens vont rester, qu'ils vont s'intéresser à nous, etc. Et c'est là où en fait vient la communauté, parce qu'on est en train de passer d'une économie de l'attention à une économie de la confiance. Et donc en fait, les communautés vont aussi pouvoir permettre aux marques, aux entreprises, d'avoir cette fan base, ce culte following comme on dit en anglais, qui sera toujours là pour soutenir la marque, etc. Il y a d'ailleurs la théorie des 1000 fans qui dit que si vous avez 1000 fans, vous pouvez vivre très bien de votre activité. Bref. Et ce qui est intéressant par rapport aux communautés aujourd'hui, c'est que on voit que ça a contribué à l'émergence de certaines «tendances» entre guillemets. Et là, surtout, je pense à la tendance du matcha et c'est d'ailleurs marrant parce qu'aujourd'hui on parle de boisson. Si le matcha est aussi populaire aujourd'hui, c'est notamment grâce aux communautés. Et quand je parle de communauté, je parle pas de communauté spécifique en mode la communauté d'une personnalité publique et cetera. Non, je parle de communautés qui se sont formées autour d'un socle commun. Ici, par exemple, avec le matcha, ça va être notamment tout ce qui tourne autour du wellness, du bien-être, etc. Donc on va avoir la clean girl, la esthétique, tout ce qui tourne autour du pilate, tout voilà. Tout ce qui tourne en fait autour de ce train de vie, là où on va pouvoir intégrer du matcha, et ben ces personnes-là qui gravitent autour vont en fait aussi de plus en plus se tourner vers ça. En tout cas pour le tester, pour voir, parce qu'en fait, bah, les gens même de cette communauté le consomment, donc peut-être que s'ils le consomment, c'est que je devrais le consommer, etc. Et du coup, quand on comprend les codes de cette communauté, c'est plus facile de leur parler et du coup, indirectement, c'est plus facile de leur vendre quelque chose. Je pense que tu as compris le délire. Communauté, c'est hyper important. Et avec Ciao Kombucha, il y a quelque chose aussi à faire autour des communautés. D'ailleurs, communauté qui peut targeter, qui est assez proche d'ailleurs de la communauté matcha. Mais ça, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais surtout ici, on va partir surtout sur le côté stratégique. Donc, la promesse de Ciao Kombucha, c'est que c'est faible en calories, que c'est riche en probiotiques, faible en sucre et que c'est naturel. Donc, c'est pour ça que je parlais du fait que la communauté qui peut cibler est une communauté proche du matcha, c'est parce qu'en fait, on a à peu près les mêmes promesses. Il y a pas de promesse de probiotiques quand on parle de matcha. Par contre, c'est une boisson qui est faible en calories, qui est faible en sucre et qui est naturelle également. Pourquoi aussi aujourd'hui je parle de ça, donc de potentiellement avoir une stratégie YouTube pour Ciao Kombucha et pas pour Squeezie, parce que c'est là la différence, c'est parce que Squeezie, pour lancer la marque, il a vachement accentué le truc autour de sa personal brand, donc de son image personnelle, ce qui est une bonne stratégie de lancement pour le coup, parce qu'il a une très très grosse audience et du coup ça va pousser la chose, mais en fait, et ça j'avais fait d'ailleurs une vidéo dessus par rapport à la marque de boisson d'Océane sur Instagram et sur TikTok. Construire une marque avec juste pour objectif de vendre à sa communauté, sur le long terme, ça ne suffit pas.
Il faut aller plus loin, surtout quand c'est des boissons comme ça qui, peuvent toucher une audience qui est hors de la cible. Et pour le coup, bien qu'il ait une audience très large et que du coup, on ne sait pas encore officiellement qui est-ce qui cible, mais on va faire, des hypothèses et que cette cible, on va forcément, je pense, la retrouver dans sa communauté parce qu'il est quand même suivi par 19 millions de personnes, donc c'est pas rien. Je pense quand même qu'une partie n'est pas dans sa communauté. Qu'ils le connaissent sûrement, oui, mais ne fait pas partie de sa communauté. Donc, la promesse, elle est autour de la santé. Le kombucha aussi, c'est pas encore ultra connu en France, donc il y a un travail d'éducation à faire autour du produit avant même de faire connaître la marque. Et ça, c'est important. Je l'ai dit en début de vidéo, le kombucha, c'est pas quelque chose de connu en France. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de consommer. Et du coup, il y a un vrai travail d'éducation à faire autour du produit avant la marque. Je me répète, mais c'est important. Surtout quand on est sur des produits comme ça, en fait. Ici, il y a un exemple qui vient en tête, si vous ne connaissez pas, c'est Boku. Boku, c'est pas des toilettes japonaises, j'ai pas le nom, je crois que c'est un bidet, c'est une sorte de bidet amovible, et qu'on met en fait sur les toilettes. Et donc Boku, quand ils sont arrivés avec un produit qui est peu utilisé en France, et sur lequel on n'est pas éduqué. Même si on sait que ça existe, il y avait des marques qui avaient essayé de vendre des toilettes japonaises, et cetera. Des marques qui sont très connues et très ancrées dans les pays asiatiques, qui ont tenté de le faire en France et qui n'ont pas réussi. Et donc en fait, lui, le fondateur de Boku, quand il est arrivé, j'ai oublié son nom, je suis désolée, j'ai oublié son nom. En tout cas, si vous êtes entrepreneur, vous devriez regarder l'histoire de Boku parce que c'est hyper intéressant. Et en plus, c'est en français, donc totalement bénéfique. Donc, quand il est arrivé, en fait, il a eu un énorme travail d'éducation à faire autour de son bidet avant même de vendre des toilettes japonaises. Parce que maintenant, il en vend, c'est ultra récent d'ailleurs, mais pendant plusieurs années, il n'en a pas vendu, parce que de toute façon, le français moyen n'était pas apte à acheter des toilettes japonaises, parce que déjà, ça coûte super cher, dans un premier temps, et deuxièmement, il n'aurait sûrement pas vu l'intérêt. Aujourd'hui, les Français, c'est surtout le papier toilette, et donc il a dû venir et éduquer sur le fait que ben, l'eau, c'est peut-être plus hygiénique, l'eau, ça coûte moins cher, c'est plus écologique, tous ces genres de choses. Donc tout ce genre de trucs qui va nous faire nous dire: «Ah, OK, peut-être qu'en fait, je devrais laisser le papier toilette et aller sur son bidet qui certes va me coûter, 150 € à peu près, mais ensuite une fois que j'aurai ça, je vais économiser et à l'année, en fait, je gagne de l'argent. Et aussi un levier qu'il a utilisé, c'est l'humour. Parce que éduquer, certes, mais juste éduquer, parfois ça ne suffit pas parce que les gens sont peut-être pas aptes à recevoir une information, parce que le format ne leur plaît pas, et cetera. Et eux, ils ont vraiment utilisé l'humour et ça a marché. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est valorisée à plus de 10 millions. Enfin, en tout cas, ils ont vendu pour plus de 10 millions, ils ont généré plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Donc tout va bien pour eux et comme j'ai dit maintenant, ils vendent des vraies toilettes japonaises. Donc en fait, en termes, de stratégie YouTube, ce serait nécessaire déjà dans un premier temps d'aller sur de l'éducation, car comme j'ai dit, il faut éduquer les gens parce qu'ils ne connaissent pas le kombucha, donc on peut pas leur dire: «Bah, bois ça en fait». Non, il faut qu'on les éduque par rapport à ce sujet-là. C'est comme le matcha, hein, pareil. Le matcha quand c'est arrivé, certes, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le mettre en avant, mais il y a une éducation qui a été faite autour de cette boisson, surtout que c'est une boisson qui a un goût assez particulier. Le kombucha, c'est pareil, c'est un goût assez particulier. Si vous avez jamais goûté, je vous le dis, parce que pour le coup, j'ai goûté, et c'est assez spécial. Donc, donc il serait nécessaire de faire de l'éducation autour du produit. Il y a aussi du lifestyle qui peut être possible, même si je le recommanderais pas forcément dans ce cas précis. Et ensuite du divertissement. Pourquoi du divertissement? Pour 2 raisons. La première, c'est que le créateur de la marque, bah, c'est un créateur divertissement, donc je pense que ça peut être sympa qu'on retrouve ça, en fait, aussi dans l'ADN de la marque et du coup, aussi dans la stratégie social media, donc ce qu'ils mettent en avant et aussi parce qu'on est sur du B2C, on est sur du D2C, donc vraiment, comme j'ai dit, c'est du direct to consumer et en fait, les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont pas envie qu'on leur vende quelque chose. Là, comme je dis, on s'adresse pas à des professionnels. Les gens, ils sont là pour passer un bon moment, en fait, sur internet. Donc, on va pas essayer d'être là en mode: «Achetez mon produit, achetez mon produit, achetez mon produit». Non, faut que ça soit glissé, que ça s'intègre bien à la vidéo. Comme j'ai dit tout à l'heure, des marques sur YouTube, il y en a pas beaucoup, car la majorité des marques, elles ont peur. Elles ne savent pas comment s'y prendre,
Et en vrai, il y a pas tellement de marques, même si, comme j'ai dit, ça commence un peu à changer. Ici, je pense à Red Bull. Red Bull qui maintenant, poste des vidéos sur YouTube qui marchent super bien et d'ailleurs, ils se font accompagner par un stratégiste YouTube et ça a porté ses fruits. Littéralement, ils font des millions et des millions de vues, c'est phénoménal. Et en fait, comme les marques commencent à comprendre comment se comporter sur YouTube, mais qu'elles sont pas encore positionnées, il y a une place à prendre. C'est maintenant, surtout en France, parce que vous connaissez déjà, en France, on a un train de retard. Ça permet de construire quelque chose de plus profond, car on est sur une plateforme beaucoup plus longue, donc on peut prendre le temps de dire des choses, de construire la relation, etc. On est sur une marque B2C, D2C comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va faire les choses différemment. Parce que si tu n'as pas vu, j'ai fait une vidéo de ce même type, mais plutôt B2B, parce que je parlais plutôt du business de Margot Cunego. Si tu l'as pas vu, je te mettrai le lien de la vidéo en description. Et du coup, on va pas partir du tout sur la même chose. Parce que là, comme je dis, on s'adresse à des consommateurs directs, on s'adresse pas à des professionnels. Donc il faut que les vidéos soient attrayantes aux consommateurs, pas faire un pitch de vente, car comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes ne sont pas là pour regarder des pubs. Regarder des pubs, façon, c'est chiant, qu'on soit d'ailleurs sur du B2B ou du B2C, hein. Franchement, c'est pas quelque chose qui donne envie, et généralement, quand on voit que c'est une pub, on swipe. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ce soit les influenceurs, les créateurs UGC, etc., ont dû, au fur et à mesure du temps, changer leur manière aussi de faire de la sponsorisation, parce que, en fait, dès qu'on voit que c'est une pub, on saute. Aussi simple que ça. Donc autour de l'éducation, l'objectif, comme j'ai dit, c'est de faire connaître les bienfaits du kombucha, tout ce qui tourne autour aussi des probiotiques, parce qu'en fait, on parle de probiotiques, et en fait, bien que j'ai vu Squeezie parler de probiotiques, je l'ai pas vu expliquer pourquoi c'est important, les probiotiques. Parce que dire oui, c'est riche en probiotiques, c'est bien, mais il y en a plein, ils vont dire ok, mais c'est quoi les probiotiques? Les dangers qu'il y a autour des autres marques, etc., je dirais plutôt qu'il y a autour d'autres produits, notamment les sodas, etc., bon, bien qu'on sait que c'est pas bon de manière générale. Et donc, ce qui peut être fait, c'est les comparaisons avec d'autres boissons. Là, par exemple, j'ai mis un exemple qui est la vidéo Is matcha better than coffee? On peut faire café vs kombucha, par exemple, mais pas que. Coca vs kombucha, c'est pareil. Et donc, en fait, le fait de faire une comparaison, bah déjà, ça va nous permettre aussi de faire de l'éducation. Expliquer pourquoi l'un est meilleur que l'autre, ou même pas forcément meilleur, mais les différences qu'on peut retrouver entre ces boissons, et peut-être aussi, selon le cas spécifique des gens, quelle boisson ils devraient se rapprocher. Pourquoi les probiotiques, c'est important? Là, par exemple, on a Ali Abdaal qui a fait The Science of Gut Health and Why It Matters. Pareil, pourquoi les probiotiques, c'est important? Là, c'est vraiment des exemples que j'ai mis pour que vous compreniez. Mais qu'est-ce que le kombucha? Des documentaires aussi. On peut, bon, voilà, ils le font, on va pas le faire là, mais c'est une possibilité. La science derrière le kombucha, un docteur ou une nutritionniste explique pourquoi cette boisson va X, et après là on peut mettre plein de mots, plein d'adjectifs, peu importe. Il y a plein de choses qui peuvent être faites au niveau éducation autour du kombucha. Ensuite, niveau lifestyle, comme j'y ai dit, je pense pas que ça soit quelque chose d'adapté ici pour le cas de Ciao Kombucha, mais j'avais quand même envie d'en parler, parce que ça peut être intéressant, et je pense qu'il y a des marques qui peuvent s'en... Pourquoi le côté lifestyle? Parce que c'est un produit qui s'incorpore bien dans le lifestyle d'une personne. Je vais pas reprendre l'exemple du matcha, mais ça peut être pareil pour le thé, pour le café, tout ce genre de boissons-là. Donc on peut partir par exemple sur des recettes. Ici, c'est 3 matcha cocktails pour, l'été. On peut suivre aussi une personne dans un objectif qu'elle souhaite atteindre. Ici, j'ai mis l'exemple de Xela Fitness, et d'ailleurs un jour, on va vraiment parler de cette marque et de comment elle utilise YouTube, parce que franchement, ils font du sacré taf. Et donc, en fait, on peut suivre quelqu'un dans un objectif qu'il souhaite atteindre. Ici, il souhaite perdre du poids, mais ça peut être autre chose. Et ensuite, on peut aussi aller sur une sorte de challenge. Les challenges qui étaient très populaires à une période, qui sont toujours un peu populaires. Les gens aiment bien les challenges de manière générale. Et par exemple, je remplace mon café par du kombucha pendant 30 jours et on voit en fait le résultat. Bref, là on est plutôt sur des contenus un peu typés lifestyle. Il nous faut du coup un créateur. Quand c'est comme ça, alors dans le cas par exemple des recettes, on n'a pas forcément besoin de voir la personne, mais dans les deux autres cas, il nous faut quelqu'un. Et en fait, c'est là où ça va se compliquer pour les marques, parce que est-ce qu'on a envie qu'un créateur représente notre entreprise? C'est la grosse question. Aujourd'hui, on est dans une ère où, moi en tout cas, je pense que c'est mieux. Pas forcément nécessaire, mais où c'est mieux. Après, on n'est pas obligé d'avoir un visage, on peut en avoir plusieurs. C'est d'ailleurs, par exemple, ce qu'on peut voir avec la marque Nike, hein, par exemple, qui n'hésite pas à avoir plusieurs visages. Après, ça change, ça tourne, etc. Mais avoir un visage, ça reste quand même ultra
positive parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se reconnaissent dans des personnes. Ils se reconnaissent pas directement dans les marques. Enfin, on a le côté, du coup, divertissement. Et ici, du coup, comme j'ai dit, on va suivre les pas de Squeezie en allant sur une case plus divertissement parce que c'est comme ça qu'il s'est fait. Je dirais pas que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître parce qu'à la base, il était sur du jeu vidéo. Mais en tout cas, c'est comme ça, on va dire qu'il a explosé, qu'il s'est fait connaître du grand public. Voilà. Et donc, on peut partir sur des, vidéos de ce type. Donc, par exemple, le dernier qui boit gagne 500 €, donc bien sûr du kombucha, hein, bien évidemment. Donc là, on est sur du divertissement pur et dur, inspiré notamment de MrBeast. Mais par exemple, on peut aussi faire un Ciao Talk. Donc là, on serait sur un podcast. C'est la marque Nude Project qui fait ça. Donc en fait, ils font des podcasts et leurs podcasts sur leur chaîne marchent super, super bien. Ils ont presque 1 million d'abonnés, ils sont à 900 000 et quelques, sur la chaîne YouTube. Et c'est la chaîne YouTube de Nude Project, parce qu'ils ont 2 chaînes YouTube. Ils ont la chaîne YouTube de Nude Project, donc la marque, c'est une marque de vêtements pour ceux qui connaissent pas. Et ensuite, ils ont la chaîne de Bruno Casanova, qui est le fondateur de la marque. Et lui, il doit avoir 150 000, 200 000 abonnés par là sur sa chaîne YouTube. Après, au niveau des concepts, je m'inquiéterai pas pour eux parce que ils ont beaucoup d'idées, etc. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant si on veut s'adresser à une audience qui est large et surtout si on veut faire connaître la marque, si on veut faire connaître le kombucha, etc. Comme on peut le voir, ici on va surtout se concentrer sur des vidéos top of funnel, donc vraiment pour faire connaître la marque et en fait qu'on soit habitué tout simplement. Parce que comme, voilà, je vais pas me répéter 10 000 fois, mais le kombucha, la majorité des gens ne connaissent pas. Et donc ça peut permettre vraiment de créer, je vais pas dire une effervescence parce que c'est un peu abusé comme terme, et en fait ça peut permettre à la marque vraiment de se différencier des autres entreprises en fait sur le marché. Parce que pour l'instant, il y a aucune entreprise qui est partie sur ce terrain-là. C'est un terrain qui est, comme j'ai dit, un peu risqué. Les marques, elles osent pas trop se diriger sur YouTube. Elles comprennent pas réellement comment la plateforme fonctionne et pourtant, qu'est-ce qu'il y en a des choses à faire aujourd'hui. Et en plus, par exemple, un format comme le dernier qui boit, par exemple, gagne 500 €, donc là, comme j'ai dit, on est dans du pur divertissement, ça peut aussi derrière inspirer des challenges, etc. et blablabla. Si aujourd'hui la marque Xiaotalk, elle décide réellement de faire une chaîne YouTube, pour moi, la grosse question, ça va surtout être, est-ce qu'ils vont vouloir mettre un créateur? Et un créateur qui n'est pas Squeezie. Parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, pour moi, il faut que la marque, elle se détache de son fondateur, Squeezie. La marque, en fait, elle devrait se détacher de Squeezie dans le sens où la marque peut exister sans lui. Ça veut dire que même si on sait que c'est lui, on peut voir la marque et se dire, ok, c'est bon, si Squeezie n'est pas là, c'est pas très grave. Ce qui est d'ailleurs un problème de beaucoup de marques de créateurs de contenu, c'est que leur marque est beaucoup trop rattachée à leur personne. Et après, ça peut créer d'autres problèmes, par exemple, s'ils souhaitent revendre leur marque, mais ça, on va pas rentrer dessus, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire. Si tu veux que je fasse ça pour d'autres marques ou d'autres entrepreneurs, n'hésite pas à me le dire non plus. Si tu souhaites travailler avec moi, le lien est en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.